Yo les amis, aujourd'hui je te propose une petite vidéo avec 10 cartes Ectoplasma, que ce soit quelques anciennes mais surtout des récentes, à moins de 10 euros. Oui, à moins de 10 euros, et on verra ensemble évidemment les différents états. Ils sont pas toujours en état Nirmin sortie de booster, mais évidemment tu pourras trouver quand même de jolis états pour moins de 10 euros, voire même de temps en temps des cartes à moins de 5 euros. Mais là j'ai un budget de 10 euros et moins, et on commence par ce magnifique Ectoplasma niveau 39. C'est une carte rare de diamant et perles. Alors oui, c'est vrai qu'un exemplaire en état Nirmin coûte assez cher, mais là en état good, on va dire, donc un exemplaire qui est plutôt très présentable dans un classeur, va osciller entre 5 et 10 euros. Il n'y a pas énormément de demandes sur ce type de carte, et du coup tu peux faire de très bonnes affaires. On continue, et cette fois-ci on est sur un petit Ectoplasma que je trouve vraiment magnifique. Regarde-moi cette illustration comme elle est belle. Et là on est sur des budgets qui sont quand même plus avantageux, puisque on est sur une carte en état, alors là c'est pas une carte en état Nirmint, hein, tu l'auras compris, on est sur une carte en état ici plutôt good qui vaut quelques euros, mais un état Nirmint tu peux le trouver aux alentours d'une dizaine d'euros. Bon, une carte en 2009, une carte rare sortie de booster, je trouve que ça reste très raisonnable au vu de la qualité du Pokémon. On continue avec une carte cette fois-ci qui est une carte de platine, rivaux émergents. On est sur Ectoplasma niveau 65, on est sur une carte peu commune, par conséquent c'est une carte en sortie de booster que tu peux trouver pour quelques euros. Bah oui, hein, forcément peu commune, ça reste des cartes qu'on voit looter assez rapidement et qui rentrent dans notre fourchette de petit budget. Là on fait un step en avant et on est sur des cartes plus récentes, puisqu'on va avoir cette magnifique carte holographique de la série Génération, sortie donc pour les 20 ans de Pokémon. Et là aussi, Génération est une série qui est quand même pas très populaire. Il y a eu beaucoup d'ouvertures par le passé, et donc il y a quand même pas mal de cartes qui circulent. Pas très populaire en termes de collection, on va dire, de cartes, mais pas en termes de scellé. Le scellé est plutôt cher, mais les cartes à l'intérieur, je t'en ai fait une vidéo, sont plutôt bon marché. Il y a pas mal d'offres, mais pas beaucoup de demandes. Par conséquent, petite holographique à quelques euros, et j'ai envie de dire budget maximum pour une carte comme ça en sortie de booster, on est grosso modo à 5 euros. Voilà, donc on est dans les clous. On est évidemment dans les clous. On continue. On est cette fois-ci sur épée bouclier de base. L'illustration est splendide, j'aime beaucoup cet effet qu'ils ont fait à Ectoplasma. On est sur une carte holographique et le budget est légèrement supérieur à celle qu'on a vue précédemment. Et comme quoi tu vois, les années passent et c'est pas pour ça que la carte est plus chère, c'est pas parce qu'elle est plus ancienne qu'elle est plus chère. Celle-ci est un petit peu plus chère, faut compter entre 5 et 10 euros. C'est plutôt compliqué de la trouver à 5 euros, hormis si tu te promènes en vide-grenier, ça peut arriver d'avoir ce type d'holographique à 1 ou 2 euros, parce que voilà, pas toutes les personnes sont au courant que certaines holographiques peuvent valoir plus de 1 ou 2 euros, et tu peux faire de très bonnes affaires. Mais sinon, sur le net, c'est grosso modo entre 5 et 10 euros, avec plutôt une cote qui s'installe entre 8 et 10, mais 5 c'est encore jouable pour cette magnifique carte holographique. Et c'est pour ça que souvent je te dis, les cartes holographiques ne sont pas des cartes à sous-estimer. Avec le temps, elles ont tendance à s'apprécier. Cette fois-ci, on est sur la stamp promo que je trouve incroyable de Origine Perdue. C'est une carte que je trouve vraiment magnifique, qui est fortement... Alors celle-ci en plus, elle est légèrement holobleed. Ça veut dire que tout simplement, tu as un voile holographique qui est sur toute la carte. Tu le vois surtout en haut. Tu as les rayures comme ça qui sont prolongées. C'est une carte qui se trouve très facilement à 5 euros. Et là, encore une fois, dis-toi que le temps est plutôt pas en ta faveur, parce que en règle générale, ces cartes-là, plus tard, quand elles seront moins disponibles, ont tendance à augmenter petit à petit, mais sûrement. Mais là, à l'heure actuelle, on est à 5 euros, donc on est dans le budget qu'on s'est fixé de moins de 10 euros. On continue, parce que l'idée c'est d'en proposer 10. Là on est sur une carte qui est sur une série, donc on est sur Origine Perdue. Carte holographique, très facile à trouver, on est à quelques euros, 1, 2 euros, voire même 50 centimes, parce que c'est une carte qui est facile à avoir et la série est trouvable encore facilement, il y a beaucoup d'ouvertures, il n'y a aucun souci pour mettre la main sur cette carte-là, mais autant en profiter dès maintenant.
Maintenant, on fait un step en avant, on est sur des cartes ultra rares. Oui, tu peux mettre des cartes ultra rares. Là, pour l'instant, on était capé à la holographique. Mais dans cette sélection de 10 cartes à moins de 10 euros, on a un budget confortable qui nous permet de rentrer quelques petites ultra rares. On commence par ce magnifique Ectoplasma V de Point de Fusion. Et autant te dire que Point de Fusion, c'est pas la série la plus facile à faire tomber. C'est pas la série dont les hits tombent régulièrement. Et une petite V, elle tombe pas régulièrement. Et avoir un Ectoplasma pour 2 euros, voilà, petite V à 2 euros, franchement, c'est juste incroyable. On continue. Et cette fois-ci, on a une magnifique carte TG que je trouve incroyable. Et ça, c'est à surveiller de très très près parce qu'à un certain moment, ces petites TG qui sont ultra bon marché vont se raréfier. Enfin, c'est pas qu'elles vont se raréfier, c'est que la demande va augmenter. Par conséquent, tu sais comment ça fonctionne. Et là, on est encore sur Origine perdue. Très très belle carte. Et là, j'ai envie de dire, faut compter entre 3 et 5 euros. Je préfère donner une fourchette, mais disons qu'à 3 euros, c'est jouable pour cette carte-là, que je trouve vraiment très très bien, très très stylé, tout comme le Ronflex. Enfin, il y en a beaucoup d'autres, des TG qui sont magnifiques. Mais là, encore une fois, il y a beaucoup de potentiel sur certaines TG qui ont tendance à, pour l'instant, n'intéresser personne. Et c'est pas plus mal. Autant compléter sa collection pour un petit prix. Et enfin, on terminera cette liste de 10 cartes par une carte incroyable que je trouve vraiment magnifique. On est sur Ectoplasma, mais cette fois-ci en version Gigamax. Donc ça, c'est plutôt cool déjà. Tu as une forme qui est différente des Ectoplasma que je t'ai proposé dans cette liste. Donc ça, c'est plutôt agréable. Elle est magnifique. Tu es sur une carte VMAX. Alors, VMAX, ça ne veut pas dire que c'est toujours cher. Faut faire attention. Même si tu es sur un format de carte ultra rare un peu plus supérieur à la V, et j'ai envie de te dire même plutôt supérieur à la V-Star, même si c'est pas toujours le cas, puis sans compter que tu as des V-Star alternatifs, mais disons que la V-Star classique, tu as beaucoup de cartes à 1 ou 2 euros. Là, on est quand même sur une VMAX. On est sur une série qui est une série plutôt cool, puisqu'on est sur Point de Fusion. C'est une série à pas du tout sous-estimer. C'est une série qui, à mon avis, sera tendance plus tard. C'est une série dont le taux n'est pas très confortable, tu le sais. Point de Fusion, pour même faire tomber une VMAX, c'est pas très simple. Alors, on n'est pas sur la full art, évidemment, mais on est quand même sur un modèle, un VMAX. Il n'y a pas de full art de Ectoplasma, de cette série-là, ce qui est dommage, je dirais. Et là, on est sur une carte, j'ai envie de te dire, grosso modo, entre 6 et 10 euros, même si, en ce moment, tu peux plus facilement la trouver entre 6 et 8 euros, on va dire. Mais disons que son prix global, c'est entre 6 et 10 euros. Moi, je l'avais acheté, je crois, peut-être 8, 9 euros, quelque chose comme ça. J'en avais profité parce que j'ai trouvé que c'était plutôt un bon prix. Mais en ce moment, les prix ne veulent pas dire grand-chose, tant ça évolue. Mais rentrer une VMAX, version Gigamax de Ectoplasma dans le budget de 10 euros, je trouve que c'est juste génial. En règle générale, pour conclure ça, c'est que Ectoplasma, c'est quand même un Pokémon qui a tendance à être assez cher à collectionner. Tu as beaucoup de cartes qui coûtent beaucoup plus cher. Et on verra peut-être un budget cette fois-ci de 20 euros. Et je vais essayer de vous proposer des cartes entre 10 et 20 euros, de voir on peut faire 10 cartes, mais je ne serais pas surpris de voir qu'entre 10 et 20 euros, il n'y a rien et qu'il faut aller un petit peu plus haut. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit